Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et merci d'être fidèle à Bourse et Valeurs pour ne rien manquer de l'actualité des valeurs régionales. Une semaine de calme relatif pour la bourse. Après un mois complet de fortes tempêtes, le CAC 40 a fini par se stabiliser autour de 4450 points sur un gain de l'ordre de 5% en 5 séances. Notre invité aujourd'hui, Philippe Brun, directeur général délégué de Serge Ferrari Group. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre Vacher. Alors, Serge Ferrari Group, une entreprise spécialisée dans les matériaux composites innovants, les toiles textiles souples notamment, c'est bien ça? Tout à fait, oui. Alors, une entreprise qui est installée dans le Nord-Isère, hein, du côté de la Tour du Pin, et qui travaille à 75% hors de France. Absolument. Donc, une entreprise qui a également des sites industriels en Italie et en Suisse. Et en ce moment, effectivement, tous ces pays sont concernés, bien entendu, par ce qui fait l'actualité. Alors, on va revenir, on parlera bien sûr de l'actualité, mais on va revenir sur l'année 2019, hein, une année qui avait été marquée par votre retour au bénéfice, avec une belle activité également, à pratiquement 190 millions d'euros de chiffre d'affaires. Oui, tout à fait. 2019, c'était pour nous une année où nous devions revenir à des critères de rentabilité plus efficaces et plus performants, avec une focalisation finalement sur un certain nombre de segments de marché prioritaires et une allocation de ressources sur ces segments de marché qui sont la protection solaire, l'architecture tendue avec une magnifique réalisation qu'on aurait aimé voir à la fin du mois de juin, puisque nous avons équipé le stade qui couvre le central de Roland-Garros, le cours Philippe Chatrier. Mais vous savez que le tournoi lui-même a décalé ses dates au 20 septembre, donc j'espère qu'on pourra en profiter à ce moment-là. Les deux autres segments prioritaires sont les segments du mobilier et de la marine et également des structures modulaires. Donc, structures modulaires qu'on utilise en ce moment beaucoup pour des usages qui ne sont pas forcément des usages liés à l'événementiel festif, mais liés notamment à la nécessité de construire des structures d'accueil pour les malades atteints du Covid-19 et qui ne peuvent pas être hospitalisés dans les hôpitaux en dur en raison de l'afflux justement des patients. Donc, vous êtes, j'ai envie de dire, complètement mobilisé justement par rapport à cette branche d'activité pour l'entreprise? Alors, c'est quelque chose de relativement récent, mais qui existait déjà auparavant. Nos matériaux servaient beaucoup dans le cadre des réfugiés, que ce soit des réfugiés climatiques ou des réfugiés humanitaires. On avait notamment fait une opération avec le Secours populaire dans le cadre de l'ouragan Dorian qui avait frappé les Antilles l'année dernière. Donc, aujourd'hui, effectivement, ces matériaux sont utilisés dans le cadre de la gestion des patients au niveau des hôpitaux, mais également dans le cadre de la protection des personnes qui sont chargées d'accueillir le public. Aujourd'hui, les grandes surfaces ont protégé les caissiers et les caissières du passage de leurs clients en construisant des sortes de cages de protection, souvent transparentes, mettent en place également des parcours pour éviter que les personnels se croisent, font respecter au sol par des systèmes de marquage la distanciation sociale et souvent nos matériaux sont utilisés dans ce cadre d'application. Alors, donc, on reste dans l'actualité bien sûr. Comment est-ce que vous faites face justement à cette crise liée au Covid-19? Quelles conséquences pour vous en termes d'organisation? Vous l'avez évoqué, vous avez un site en Italie. Quel impact en termes d'approvisionnement par rapport à vos marchés, votre distribution? Comment tout ça se passe? Alors, on doit s'adapter, bien entendu, dans les pays dans lesquels on est situé, aux instructions ou aux orientations qui sont données par les différents gouvernements, instructions qui sont parfois extrêmement différentes et extrêmement contradictoires d'un pays à l'autre, pourtant des pays qui peuvent être voisins. Donc, nous avons donc des sites industriels en Italie qui sont aujourd'hui, un site industriel qui est aujourd'hui à l'arrêt depuis 3 semaines, avec également une logistique qui est à l'arrêt puisque le pays n'est pas en mesure aujourd'hui de permettre la livraison des marchandises aux clients. Donc, cette unité compte pour une faible part de notre chiffre d'affaires, un peu moins de 10%, mais aujourd'hui, elle est effectivement totalement à l'arrêt et elle devrait reprendre peut-être d'ici une quinzaine de jours si les mesures de déconfinement en Italie sont à l'ordre du jour.
En Suisse, en revanche, les activités se sont poursuivies, j'allais dire presque normalement. Et en France, nous avons choisi et décidé de nous arrêter dès le 17 mars, lorsque les mesures de confinement ont été prises par le gouvernement, pour réfléchir et réunir tout de suite les conditions nous permettant de redémarrer le plus vite possible en respectant tous les critères de sécurité pour, bien entendu, le personnel. Donc, nous nous sommes arrêtés le 17 mars de produire. Nous avons en revanche continué à livrer les clients pour les commandes qui étaient en cours, les commandes urgentes. Et nous avons travaillé pendant une quinzaine de jours avec les pouvoirs publics via la directe, avec les représentants du personnel, avec bien entendu le personnel médical de l'entreprise pour créer ces conditions de reprise d'un travail dans un environnement de sécurité suffisant. Et donc, ce travail, il a repris progressivement sur notre site de la Tour du Pin depuis le 1er avril. Et il n'a pas repris, bien entendu, en 3 équipes et 7 jours sur 7, mais il a repris progressivement. Et on va dire que les semaines qui s'approchent nous permettent d'envisager effectivement une reprise proche de la normale dans quelques temps. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, mais en tout cas, on s'en approche. Est-ce que vous faites appel aux dispositifs mis en place par le gouvernement, que ce soit pour une partie de chômage partiel, pour des reports d'échéance ou pour des prêts garantis par l'État? Alors aujourd'hui, oui, le mécanisme que l'on a le plus sollicité, c'est le mécanisme de chômage partiel, puisqu'on s'est retrouvé effectivement immédiatement avec la décision prise par le gouvernement, avec des équipes qui n'ont pas travaillé du tout dès le 17 mars. Donc dans un premier temps, ce que l'on a plutôt favorisé, c'est la prise de jours de congé, puisqu'on arrivait effectivement tout proche de la date de prescription pour les congés qui étaient acquis les années précédentes, puis ensuite le mécanisme de chômage partiel. Donc ce qui est important dans la démarche de reprise la plus rapide possible que l'on a mise en place, c'est que ce mécanisme de chômage partiel ne va pas effectivement produire ses effets pendant trop longtemps. Il va effectivement, bien entendu, affecter les personnels, mais sur une durée, somme toute, relativement limitée. Très bien. Encore trop tôt pour estimer l'impact global du Covid-19 sur l'ensemble de l'entreprise? Oui, c'est encore trop tôt parce qu'on a en fait des activités vraiment dans tous les pays du monde. Donc, ceux qui étaient touchés les premiers recommencent à avoir finalement une vie plus normale. Je pense notamment à nos équipes chinoises qui recommencent à avoir des contacts commerciaux en face-to-face avec certains de leurs clients. Mais vous voyez, la semaine dernière, c'est l'Inde qui a décidé du confinement. On a des pays comme Singapour ou Taïwan qui, cette fois-ci, se reconfinent, mais pour éviter la contamination venue de l'extérieur. Et en ce moment, ce sont les États-Unis qui sont finalement dans l'œil du cyclone. Donc, il est encore prématuré, effectivement, pour mesurer les impacts. Juste un mot pour dire que vous aviez réalisé une acquisition en Asie, à Taïwan, il n'y a pas très longtemps. Tout à fait, oui. Alors, cette opération n'est pas encore tout à fait validée puisqu'elle est soumise à l'approbation des autorités taïwanaises pour les investissements extérieurs. C'est un investissement stratégique pour l'entreprise puisque cette acquisition de la société FIT, d'une part majoritaire dans le capital de cette société, doit venir compléter la gamme de nos produits avec des matériaux incombustibles et puis, bien entendu, doit nous permettre, même si ce n'est pas encore à l'ordre du jour aujourd'hui, de bénéficier d'une implantation industrielle en Asie, qui est le secteur dans lequel les projets d'infrastructure sont les plus nombreux. Or, ces matériaux servent essentiellement justement à construire des toits de stade, des équipements sportifs, et donc vont servir à être utilisés sur le marché le plus important dans le monde en ce moment pour les infrastructures, c'est-à-dire l'Asie. Très bien. Parfait, merci beaucoup. Pour finir, on jette un œil à votre parcours en bourse. Vous comptez autour de 3,95 €, un repli de 35% depuis le 1er janvier, 26% en un an, 59% depuis 5 ans. C'est difficile d'être en bourse en ce moment? En fait, il ne faut pas en avoir besoin, parce qu'effectivement, la bourse, je vous le rappelle, sert à lever des capitaux. Donc, il est clair que sur ces niveaux de cours, c'est totalement dissuasif. Mais la bourse est, je le pense, à long terme, un formidable véhicule d'image et de croissance. Très bien. Merci beaucoup, Philippe Brun. Donc, retrouvez tous les cours de bourse sur les sites d'Euronext et de Zone Bourse.
Et merci. N'oubliez pas, Nos Décideurs, le magazine du mois d'avril est en kiosque. Une bonne idée de lecture pour ce week-end avec, bien sûr, notre page bourse. Merci. Au revoir, Philippe Brun. Merci. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.